Red Bull veut récupérer Alexander Albon, veut récupérer le pilote que Red Bull a laissé partir. Je crois que c'était en 2020, à l'issue de la saison 2021 de saison 2020 de Formule 1. Bah, Red Bull va récupérer Alexander Albon, Baby Choum. Qui l'aurait cru, ça, d'une certaine manière, que Red Bull va récupérer Alexander Albon? Ah bah pas moi. Clairement pas moi. Certes, son passage a été mitigé, d'où encore une fois son expérience qu'il avait à ce moment-là, malgré le fait qu'il ait eu, je crois, 2 podiums, un truc du genre. Oui, 2 podiums, ouais. 2 podiums, ça, avec Red Bull, donc j'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait. Il s'éloigne justement du giron Red Bull, et en plus, après, il avait déclaré à ce moment-là que du coup, c'était pas fait pour lui. Clairement, cette façon de travailler, en tout cas chez Red Bull, n'était clairement pas fait pour lui. Maintenant, est-ce que son mood a changé? Est-ce que sa vision des choses vis-à-vis de Red Bull a changé et qu'il se sentira prêt à revenir? En vrai, je sais pas. En vrai, franchement, je sais pas. Ça me paraît quand même c'est une surprise, hein. Une prise de risque, une prise de risque quand même assez importante. En soi, de retourner chez Red Bull. Encore une fois, tant que tu auras l'ombre Verstappen, tout va être compliqué pour toi. Ouais. Et il l'a déjà subi une fois. Tu sais globalement ce qu'il va t'attendre. Donc voilà, tu peux être réticent à l'idée. Maintenant, j'en parlais justement sur le cas d'Esteban Ocon. Albon est dans cette situation-là où lui se dit, je mérite mieux. Ouais. Je suis à un moment donné dans ma carrière où je mérite mieux, où je mérite de me battre pour la victoire, d'aller chercher des victoires, d'aller... Il y a beaucoup plus d'assurance pour Alexander Albon aujourd'hui. Hein. Oui, exactement. C'est que ce passage, pour moi, chez Williams, lui a fait le plus grand bien possible. Ouais. Franchement, on a un pilote nouveau aujourd'hui, et c'est pour ça que ça serait vraiment une prise de risque, et ça serait de se dire, je vais chez Red Bull, et tu prends le risque en fait de casser cette dynamique positive, en tout cas que tu avais, et cette façon de bosser, cette performance en piste que tu avais, quoi. Donc c'est un pari audacieux en tout cas si ça se produit vraiment. Ouais. Et j'aurais du mal à comprendre. Pour résumer un peu plus la situation par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer autour d'Alexander Albon, tout simplement Red Bull veut récupérer Alexander Albon. Alexander Albon, qui est aujourd'hui du côté de chez Williams, a touché beaucoup d'écuries l'an dernier, par son talent tout simplement. Pour rappel, en 2023, plus de la moitié de la grille s'est renseignée auprès d'Alexander Albon pour connaître effectivement ses intentions pour l'avenir. Est-ce qu'il a envie de quitter Williams ou est-ce qu'il a envie de rester du côté de chez Williams par rapport à son avenir en Formule 1. Et aujourd'hui, donc, on apprend que parmi ces écuries-là, Red Bull était effectivement dans celle qui voulait connaître les intentions d'Alexander Albon. Et même aujourd'hui, on l'apprend, justement, Red Bull cherche à obtenir une première option sur Alexander Albon au moment de l'issue de son contrat avec Williams. Et la problématique, c'est que c'est pas pour 2025 que Red Bull veut récupérer Alexander Albon. Red Bull veut récupérer Alexander Albon pour la saison 2026. Pourquoi justement Red Bull fait ça pour 2026? Parce qu'en 2025, on l'a appris très récemment, Williams a confirmé qu'ils avaient encore l'option sur Alexander Albon pour la saison 2025 de Formule 1. Et ça, c'était pas attendu. C'était une surprise d'ailleurs quand Williams l'a annoncé, parce qu'on pensait qu'Alexander Albon allait voir son contrat se terminer à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Et ça va même plus loin cette histoire-là. Ça veut dire que aujourd'hui, donc, dans les écuries qu'il peut y avoir en opportunité pour Alexander Albon en 2025, normalement, il allait y avoir donc, aujourd'hui, il va y avoir Mercedes. Il y avait même des liens entre Albon et Ferrari. Finalement, c'est Hamilton qui a signé du côté de chez Ferrari. Il y a bien sûr potentiellement Red Bull parce que Perez n'a toujours pas été confirmé. Peut-être même Aston Martin. Il peut y avoir Alpine pour Alexander Albon aussi également. Mais finalement, on apprend que Williams, donc, a encore Alexander Albon sous contrat jusqu'à la fin 2025. Et là, on peut arriver à un point où Alexander Albon est en train de voir Red Bull qui veut le récupérer. Red Bull qui est à l'heure actuelle la meilleure écurie incontestée aujourd'hui en Formule 1. Et la meilleure écurie veut avoir Alexander Albon, mais Albon ne peut pas signer potentiellement du côté de chez Red Bull pour 2025. J'ai peur que Williams soit en train de bloquer potentiellement la carrière d'Alexander Albon. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la situation elle est là.
Red Bull veut récupérer Alexander Albon. C'est une surprise, disons-le clairement. Et ça montre justement que le monde de la Formule 1 va extrêmement vite. Parce qu'on est passé quand même d'Alexander Albon en 2020 qui était à l'agonie totale avec les They Race Me So Hard. Tous les pilotes, ils disaient que les pilotes étaient trop durs sur lui, qu'il se sentait mal du côté de chez Red Bull. On pensait que sa carrière allait être terminée en Formule 1. Et puis finalement, on le voit aller faire une année sabbatique, signer chez Williams, pouvoir réellement remontrer son talent. Aujourd'hui en Formule 1, en ayant un niveau étincelant avec une modeste Williams, pour voir aujourd'hui que même Ferrari se renseigne auprès d'Alexander Albon pour potentiellement signer et remplacer Carlos Sainz. Et puis finalement, on apprend encore plus que maintenant, Red Bull veut récupérer Alexander Albon alors que c'est les pilotes qu'ils ont lâché. C'est quand même fou cette affaire. Hein. La Formule 1 est un monde absolument incroyable. Et surtout, le rebond d'Alexander Albon, c'est réellement à mettre en valeur, réellement dans le monde du sport automobile. Hein. Ah oui, c'est de la négation pure, franchement. Il a su redorer, pas son image, mais en fait, on s'est dit... Un peu son image en vrai, hein. Son image, ouais. On s'est dit, voilà, Red Bull l'a tué. L'a lancé trop tôt, lui a donné des chances, voilà, beaucoup trop tôt dans sa carrière, à des moments où il n'était pas prêt. Et voilà, il a réussi justement, via ses performances avec Williams, à montrer qu'en fait, il valait mieux que ça. Ouais. Il valait clairement mieux que ça. Alors maintenant, est-ce que cet attrait de Red Bull, c'est un petit peu comme une seconde chance? Est-ce qu'on peut voir ça comme une seconde chance vis-à-vis d'Albon dans le giron Red Bull? Il y a aussi à côté de ça plein d'interrogations. Savoir, c'est tout con, la question elle est toute conne, mais est-ce qu'en 2026 Verstappen sera encore là? Ah ouais, c'est con. Ouais. Mais c'est une question quand même qu'on est mis le droit de se poser. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça se trouve fin 2025, il dit moi les gars, je me casse. Je vais faire mon GT et vous me revoyez plus parce que la F1 m'ennuie tellement. Et là, oui, t'as peut-être une voie royale pour Albon. 2026, c'est voilà. On se dit c'est pas si loin, mais quand même, il peut se passer beaucoup de choses entre temps. Bien sûr. Donc c'est, en tout cas, ça va être matière à réflexion pour Albon. Déjà de se dire que si Red Bull souhaite le réavoir, en tout cas chez eux, ça montre aussi que Red Bull s'est planté sur son cas. Ouais. Et que peut-être d'un côté aussi, ils veulent entre guillemets se racheter en fait sur Albon. Oui, c'est une question d'orgueil, peut-être d'une certaine manière. Oui. Bon, ils avaient tort, c'est bien. Mais c'est sûr que d'avoir une voiture performante comme Red Bull et être potentiellement le second de Verstappen, ou alors rester chez Williams et progresser mais d'une façon très très lente, bon là Albon il a le choix maintenant. Oui. Il a clairement le choix, Alexander Albon. J'ai une autre question aussi, c'est par rapport à Williams, et je pose aussi cette question au chat, bien sûr, réagissez. Est-ce que Williams va bloquer Alexander Albon dans sa carrière? Est-ce que Williams va être un frein à Alexander Albon dans sa carrière, dans le sens où, donc, Alexander Albon, on a appris, donc, du coup, est sous contrat jusqu'à fin 2025 avec Williams, ce qui n'était pas réellement attendu, d'ailleurs. Est-ce que, ils vont empêcher Alexander Albon de signer chez Red Bull? Propos de James Vowles a dit ce ne sera pas une affaire d'homme à homme, j'agis dans les affaires de Williams, dans les intérêts de Williams, et je pense à Williams avant tout. Donc, en gros, s'ils laissent partir Alexander Albon, c'est qu'ils auront une meilleure solution pour remplacer Alexander Albon. Est-ce que finalement Alexander Albon va être bloqué par Williams? À ce moment-là, peut-être que Vowles, à ce moment-là, aura des options, on va dire, qui lui permettront de laisser partir Albon. En attendant, il n'en a pas. Et Albon, c'est ce qui fait rayonner Williams aujourd'hui. Albon, c'est ce qui fait performer Williams aujourd'hui. Si on voit Williams aussi haut, en tout cas dans les classements d'après-course, c'est bien sûr grâce à Alexander Albon. Tu vois, c'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on loue les performances dans cette Williams-là. Bien sûr. Donc c'est sûr que le fait de laisser partir Albon trop tôt, oui, ça serait peut-être une perte pour Williams si tu n'arrives pas à le remplacer convenablement derrière. Oui, comme le dit Chapès, d'ailleurs, ça apporte rien d'avoir aussi un pilote frustré dans l'écurie. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est normal. C'est pour ça qu'il va falloir justement trouver le bon compromis sur le cas Albon et qu'il ne fasse pas, par exemple, la saison de trop là-bas chez Williams. C'est sûr. Là, on va avoir, tu vois, des saisons comme là qui va venir de toute façon en 2024. Voir par exemple comment le cas Sainz va être géré chez Ferrari, comment le cas Lewis va être géré chez Mercedes. Ce genre de choses, des projets dans lesquels tu ne crois plus et
ou alors on te met à la porte parce qu'on ne croit plus en toi, tu as une sorte de frustration quand même de te dire que je vais passer une année dans une écurie où je ne me sens plus forcément soutenu. Là, ce sera un petit peu différent dans le sens où on va le bloquer, on va croire encore aux performances d'Albon chez Williams, mais on va le bloquer pendant un an supplémentaire. Ouais. Ça peut te créer une frustration vis-à-vis d'Albon, c'est normal. Ouais. C'est normal, c'est pour ça qu'il va falloir que tout se fasse du mieux possible pour que Williams s'en sorte du mieux possible et qu'il trouve un remplaçant décent à la place d'Albon, et qu'Albon soit content d'aller aussi potentiellement chez Red Bull. C'est clair. On verra en tout cas comme les choses évolueront par rapport à Alexander Albon, lui qui voit donc Red Bull le convoiter pour la saison non pas 2025 mais 2026 de Formule 1. À voir s'il va retourner du côté de chez Red Bull. Tiens, justement Alexander Albon qui concourra encore une fois en 2024 et donc potentiellement en 2025, normalement, du côté de chez Williams.